j'espère que vous allez bien. Donc voilà ma nouvelle vidéo. Donc je vais vous faire un tuto sur les pinceaux. Donc en fait je vais vous parler de tous les pinceaux que j'ai. Donc voilà, rapidement, vous parler de quelle marque. Je vous mettrai un message en dessous en commentaire où c'est que je les ai vus, la référence, et je vous dirai à quoi ça sert à chaque fois. Donc voilà, pour commencer, je vais parler donc au niveau des yeux. Donc pour les yeux, j'ai trois pinceaux différents, enfin surtout pour les paupières. Voilà. Donc le premier, j'ai le All Over Shadow, donc paupières fin, le numéro 22 de chez Sephora. Donc il est très bien ce pinceau, c'est celui que je me sers le plus. Surtout pour le fard à paupières poudre. Donc voilà, il est pas mal du tout. Je vais vous montrer. Moi je l'aime bien. Donc j'ai dû l'acheter à 9,90 € je crois chez Sephora. Ensuite, pareil chez Sephora, j'ai le Shadow paupières larges 25. Donc il est beaucoup plus large. Voilà. Et je m'en sers pour tout ce qui est fard à paupières crème. Donc il est pas mal du tout. Franchement, je vous le recommande. Donc 9 € et quelques aussi, je sais plus. Alors ensuite un pinceau de chez ELF. Donc un pinceau de la... C'est ELF Professional Eyeshadow Brush. Donc voilà. Si on voit correctement, je suis pas encore habituée avec ma webcam. Donc voilà, donc à 1 €. Donc je trouve que pour le prix, donc voilà. Donc d'ailleurs vous allez voir dans tous mes pinceaux, je n'en ai pas un qui vaut 45 € de chez MAC ou autre, parce que je trouve ça pas super. Enfin c'est même pas que c'est pas une question que ça soit super ou pas, c'est juste que je préfère mettre des sous dans du maquillage, genre Dior, beaucoup plus cher, que mettre des sous dans des pinceaux. On peut mettre 1 €, bon c'est sûr, c'est pas la même texture, mais j'avais rien que ceux de Sephora à 9,90 €, ils sont pas mal du tout, je préfère. Ensuite, alors, j'ai donc là deux pinceaux, donc c'est les mêmes, pareil de chez ELF, donc ça c'est pas pour les yeux, c'est pour le fond de teint. C'est le ELF Professional Foundation Brush. J'ai un peu du mal, donc voilà. Il est pas mal du tout, je m'en sers pour mes masques. Et c'est vrai que pour le fond de teint, quand vous avez du fond de teint crème, sachant que je ne me sers pas beaucoup de mon fond de teint crème, je l'avais surtout acheté pour les masques. Il vaut 1 €. Donc franchement ça vaut le coup. Et les poils sont super doux, franchement j'adore. De toute façon tous mes pinceaux, à part quelques-uns, j'adore. En restant dans les pinceaux à masque, là c'est un pinceau de chez Oriège. Donc c'est Oriège, c'est donc la vente à domicile donc de produits cosmétiques parisiens. Et ce pinceau est juste superbe. Pareil pour les masques. Donc j'ai de quoi faire pour les masques. Ensuite, un pinceau de chez Sephora que j'adore. C'est le parfum pour... n'importe quoi bon. Le pinceau pour le blush. Donc c'est le pinceau à blush biseauté. C'est le numéro 40. Il est juste super. Il est biseauté, il est juste comme il faut. Moi je le trouve super. Je m'en sers tout le temps. Il se lave super bien en plus. Il est super. Il est doux et tout comme il faut. Moi j'adore. Donc je sais plus, il a dû valoir 12 quelques euros, mais il est encore sur Sephora je crois. Donc voilà. Ensuite je vais vous parler des autres pinceaux ELF. Je vais regarder. Je vais peut-être finir avec les pinceaux de chez Sephora. Alors là, j'ai oublié tout à l'heure, j'ai un pinceau pour les yeux. Donc là, c'est un estompeur paupières. C'est le 14. Donc on voit bien qu'il est très fin. C'est vraiment pour estomper. Les poils sont très courts, donc du coup très... Et c'est pas mal pour faire aussi le creux des paupières. Moi franchement, je trouve ça pas mal du tout. Pas mal du tout du tout. Donc voilà. Ensuite, de chez Sephora, j'ai le pinceau à lèvres numéro 61.
Et il est pas mal du tout aussi. Moi franchement j'adore. Quand vous voulez bien étaler et tout, c'est parfait. Je trouve ça super. Pas mal du tout. Je le conseille. De toute façon ça fait longtemps, les pinceaux de Sephora, ça fait bien un an et demi que je les ai. Et franchement ils n'ont pas bougé. Je les lave, tout ça, il n'y a pas de souci. Ensuite je vais vous parler d'autres accessoires et de pinceaux que j'ai. Je suis en train de regarder. De la marque ELF. Alors celui-ci, donc c'est pas un pinceau, c'est un, donc vous savez pour les cils et les sourcils, donc avec un côté pinceau et un côté spade. Alors il vaut 1 €, c'est de la gamme ELF, donc c'est le Professional Brow Comb and Brush. Donc voilà, pas mal du tout, vous voyez, retrousser vos sourcils, enfin voilà, moi si vous voulez les mettre correctement, c'est pas mal du tout. Là c'est pas facile vu que je peux pas vous voir vraiment. Enfin je peux pas voir correctement, c'est pas un miroir. Donc voilà. Ensuite, alors ça c'est aussi pas mal. Donc c'est de chez ELF aussi. Donc 1 € aussi, de toute façon, les pinceaux blancs comme ça, de la gamme professionnelle, elle vaut 1 €. Et franchement, j'ai fait une grosse commande de chez ELF et moi j'adore. Il y a des produits comme les pinceaux, j'ai l'impression qu'il faut tomber sur les bonnes périodes. Des fois les pinceaux font mieux fait que d'autres, mais sinon, moi je trouve ça pas mal. Pour 1 €, on va pas chipoter. Donc là c'est l'ELF Professionnel Eyelash and Brow Wand. Je suis pas très forte en anglais, je vous l'avais déjà dit. Alors, voilà. Donc c'est bien sûr pour faire toujours les sourcils, mais vous pouvez en fait les cils aussi. Les rallonger ou autre. Quand des fois vous avez des paquets de mascara et que vous n'arrivez pas à les enlever, et ben vous le faites avec ça. Et moi je trouve ça, enfin après chacun fait comme il veut, vous pouvez faire aussi les sourcils, enfin voilà. Moi franchement je trouve ça sympa. Donc voilà. Ensuite, alors moi je l'adore, franchement, bon il est tout petit, mais je m'en sers beaucoup. C'est le pinceau de chez ELF, le Concealer Brush. Vous allez voir, il est vraiment petit. Voilà. Et c'est pour appliquer votre correcteur sur les petits points, si vous avez des petits boutons et tout, mais celui-là il est génial. Conseil d'amis, franchement, si vous voulez l'acheter, faites-le. Bon, c'est sûr, il y en a qui disent qu'il est petit, mais moi je le trouve génial. Pour les petits boutons, oh, j'adore. Après, c'est chacun son avis. Ensuite, c'est le Defini Eye Brush, pareil de chez ELF, la gamme à 1 €. Donc celui-ci, je m'en suis servi qu'une fois, je m'en sers beaucoup moins. Tous les autres jusqu'à maintenant que je vous ai montré, je m'en sers beaucoup. Celui-là beaucoup moins. Je m'en sers plutôt au niveau des paupières, pour un peu mélanger la matière ou autre. Enfin, voilà. Alors un pinceau, donc je vais vous montrer deux pinceaux de la gamme de chez ELF, toujours 1 €. Vous allez voir. Donc il y en a un, c'est le Powder Brush, celui-ci. Et celui-ci, c'est le Total Face Brush. Donc voilà. Alors, ce pinceau-ci est affreux. On a l'impression quand on le met sur le visage qu'on vous met du crin de cheval. Enfin, c'est affreux. Enfin, voilà quoi. C'est vraiment. Là, ça fait vraiment pinceau à 1 € quoi. Les autres, franchement, ils sont géniaux. Mais alors là, le poil, il est dur, il est. Ah, j'aime pas du tout. Celui-là, beaucoup moins. Mais celui-là, c'est une catastrophe. Mais bon, c'est tous les pinceaux. Là, je vais vous montrer. Ça, c'était un pinceau que j'avais eu chez Yves Rocher, je crois bien. C'est pareil. C'est un truc de dingue. Il est dur et tout. Enfin, c'est tout. En fait, ça fait pas poil naturel, ça fait plus nylon. Enfin, je sais pas comment vous dire ça, mais. Ah, j'aime pas du tout. Donc, je vous déconseille ce pinceau-là. Si vous pouvez en trouver un autre part, faites-le. Parce que je pense pas que celui-là, je m'en servirai autant. Je pense pas. Enfin, après, il peut servir à autre chose. Je pourrais toujours m'en servir si un autre est sale, mais je m'en servirai en dernier. Voilà.
Celui-là, je m'en sers, c'est des fois pour mettre de la poudre, vous savez, au certains endroits, pour éclaircir, pour le contouring. C'est pas mal. Donc voilà. Alors, ensuite, on va continuer. Alors ça, c'est le Smudge Eye Sponge. Alors, c'est une sorte d'éponge. Et je m'en suis jamais servi encore. Jamais. Je m'en servirai un jour, peut-être. Je trouverai peut-être une utilité, sachant que c'est pour les yeux. Peut-être pour estomper, je dirais peut-être genre... Et vous savez, si genre gomme psy. Je vais tester. Je vous en dirai genre pendant un tuto. Alors celui-ci, c'est le Blending Eye Brush. Et il est pas mal du tout. C'est pour mélanger. Donc quand vous avez deux couleurs de fard à mettre, et bah pour éviter les délimitations, vous mettez deux trucs. Et je trouve ça, enfin, ça vous mélangez. Alors c'est le eyeliner brush. C'est le eyeliner brush. Je m'en sers plutôt pour... je m'en suis pas encore d'ailleurs servi. Il va falloir que je le sers, je vous dirai. Ensuite c'est le Small Angled Brush. Donc ça c'est pour les sourcils. Donc quand vous voulez redéfinir vos sourcils, passez un peu noir, enfin vous avez la crème extrait pour sourcils. Et donc il est pas mal celui-ci. Moi j'aime bien. Donc c'est la gamme, je vous sais, je ne vous l'ai pas dit, c'est la gamme donc qui est pas 1 euro, elle est beaucoup plus chère, mais elle est pas mal du tout. Donc je vous la conseille. Celui-ci c'est le Small Pepper Red Brush. Donc il est pas mal, il est conique et c'est pour faire dans les creux. Voilà, donc là je vous montre. Mais quand vous voulez faire du contouring, donc là, donc il est pas mal du tout. Pour faire dans les creux, il est pas mal. Donc je m'en sers aussi, il est pas mal du tout. Alors, un pinceau, donc là vous allez en plus, je sais pas si vous allez le voir, mais il est pas très propre, c'est normal, je m'en sers aussi très souvent. C'est le Flawless Concealer Brush. Et bah, tout bêtement, je m'en sers pour étaler mon anti-cerne. J'ai mis l'anti-cerne ici, et je mets du correcteur un peu partout, et quand j'en ai des grosses quantités, avec le petit pinceau, j'étale avec celui-là. Il est super, je le conseille. Moi je l'adore, franchement, truc de dingue. Ensuite, il y a le Powder Foundation Brush. Pareil, de chez Olay. Alors moi, je fais toujours là, ici, ou sinon des fois pour le... Non, je m'en sers pour le contouring. Donc c'est pas mal du tout. J'ai deux pinceaux pour contourer, de toute façon quand il y en a un qui est sale. Alors le meilleur pour la fin, le Kabuki de chez ELF. Donc j'ai dû l'acheter à peu près 6 euros, je crois bien. Donc c'est le Kabuki Face Brush. Donc il est super, il est tout doux et tout. Et je trouve que pour le prix qu'on l'a acheté, enfin que je l'ai acheté, il est nickel quoi. Il se lève super bien. Donc je m'en sers pour mon fond de teint poudre. Je m'en sers aussi, des fois vous pouvez vous en servir pour votre bronzer aussi en été. Franchement c'est pas mal du tout. Aussi les poudres matifiantes blanches. Vous savez les poudres HD comme de chez RF ou de Make Up. Donc voilà, donc ce pinceau je le conseille. Je le conseille. Donc voilà. Alors ensuite j'ai un peu les pinceaux que je m'y sers jamais, c'est à dire, je déteste. Je les avais eu chez Yves Rocher, un cadeau, les pinceaux mousse, vous savez, j'aime pas ce système en drôle d'effet, j'aime pas trop. C'est un peu ce système là, en tout cas moi je vous déconseille ces pinceaux là. Bon après vous pouvez pas les avoir de chez Yves Rocher, enfin ce serait sous une autre forme, mais maintenant ils sont vieux, mais franchement j'aime pas du tout. Ce pinceau là, pareil, de chez Yves Rocher. Le truc qui ne sert à rien, je ne sais pas à quoi ça sert.
c'est un truc, un pinceau inutile. J'aime pas du tout. Il est... C'est même pas descriptif comme on dit. Dernier pinceau de la même gamme que les brochettes. Mais je vous dis, ils ont bien 10 ans ces pinceaux-là, hein, ça fait longtemps que je ne sers pas. Et bah c'est donc ce pinceau-là poudre total, donc un peu le même style, comme je vous ai montré tout à l'heure de chez ULF. C'est pas génial. Ça a l'impression du crin. Pour ça, je m'en sers pas. Donc je vous le déconseille. Donc voilà, je vous ai montré un peu mes pinceaux, vous voyez. Moi je le mets dans un... Bon là, sexy girl. Je le mets dans une tasse, comme ça il y a tous mes pinceaux au même endroit. Et puis j'ai mon kabuki à côté. Donc voilà. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Et de toute façon, je vous mets toutes les infos en barre d'infos, logique, avec tous les descriptifs et les liens internet pour retrouver les marques de mes pinceaux. Voilà, je vous dis bonne nuit et puis à bientôt. Salut!